Radio Kids. Bonjour, je suis Pablo Arniñas de la classe de CM2 et je vais être le présentateur de cette émission. Je suis très heureux de faire la dernière émission de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler de la semaine culturelle, des vacances et du passage en sixième. Pour commencer, on va écouter un reportage sur la semaine culturelle fait par Elisa Thomas, Dario Plaza et Irene Gomez. Bonjour à tous les trois. Bonjour. La semaine culturelle a été créée au début des années 2000, quand l'école était à El Labrojo. Dans quel but on a posé la question à Rosemary? L'objectif était de développer de nouveaux apprentissages complètement différents de ceux que nous avions l'habitude d'offrir à nos élèves. Et la semaine culturelle, je me souviens, la toute première, c'était avec des activités sportives. Cette année, la semaine culturelle est particulière car, à cause du Covid, elle va durer seulement 3 jours. Les élèves resteront en classe et seront les professeurs qui passeront dans les classes pour proposer leurs activités. On a demandé à Muriel quelles activités seront proposées cette année. Alors, il y aura des dessins à la craie dans la cour, il y aura de la peinture, il y aura de la cuisine, ça c'est pour les CM. Et après, chez les petits, ils vont jouer avec de l'eau, il y aura de l'origami, des activités de marionnettes, des activités de jeux traditionnels dehors. C'est bien car cette semaine culturelle, on va pouvoir être ensemble, pas comme la dernière. Et malgré le Covid, il va y avoir des activités. On reste dans la semaine culturelle puisque Mario et Pablo de Pozo ont demandé aux élèves quel avait été leur atelier préféré. On écoute vos réponses. Bonjour Aaron. Mon atelier préféré, c'était quand je faisais le jeu de table avec Rosemary. Bonjour. Ça a été quand on a fait de la laine. Bonjour Daniel. Mon atelier préféré, c'est quand on a peigné des cailloux avec Sonia Gomez. Bonjour Juan. Ça a été le cerf-volant avec Sonia Gomez. Bonjour Rosemary. Alors, un atelier que j'ai aimé et que les enfants ont beaucoup aimé aussi, c'était un atelier de dessin japonais qui s'appelait des dessins kawaii. Bonjour. Et les marque-pages qu'on a fait avec Sonia. Bonjour Pablo. Bon, moi je crois que les mandalas avec Diane. Bonjour Sophie Alice. Je me souviens d'un atelier de pointe de croix. Ça a été compliqué à faire parce que y en a qui n'avaient jamais tenu une aiguille dans leurs mains de leur vie. Pourtant, j'ai été très surprise parce qu'il y a de nombreux enfants qui se sont révélés très doués pour ça et qui ont beaucoup aimé. Bonjour. Mes ateliers préférés, c'était celle de Rosemary quand on avait dessiné les dessins kawaii. Très bonne réponse. Maintenant, on change de sujet. On va interviewer Muriel, la directrice qui va faire un bilan de sa première année dans le lycée français de Castille et Léon. Bonjour Luis, Dario, Lab et Muriel. Bonjour. Comment s'est passée cette année 2020-2021 au lycée français de Castilla et Léon? Eh bien, je trouve que c'est une année qui s'est particulièrement bien passée parce qu'au départ, c'est vrai que c'était pas facile avec tout le protocole Covid que nous avons dû mettre en place. Et pourtant, malgré toutes les contraintes que nous avons eu à mettre en place, on a pu faire des tas de choses. On a commencé par les calendriers, on a fait un superbe carnaval, on a visité des musées, on a eu des conférences, on a même fait des petites activités dehors avec des poésies, avec du théâtre. Et tout ça, c'était pas facile, mais nous l'avons réussi. Quelle amélioration crois-tu avoir fait à l'école et quelles sont celles que tu pourrais faire? Alors cette année, c'était quand même particulièrement difficile. C'était ma première année, donc il fallait que j'observe, que je vous connaisse, que je connaisse comment fonctionnait cette nouvelle école. Et avec le Covid, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on pouvait mettre en place. Par contre, c'est vrai que je crois qu'à partir de l'année prochaine, et si on arrive à avoir moins de contraintes, il y a pas mal de projets qu'on pourrait mettre en place.
Et ça, c'est à décider avec les enfants et avec toute l'équipe d'enseignants. Tu viens d'un autre lycée français, le lycée français de Zaragoza. Quelle différence vois-tu entre l'école de Zaragoza et celui d'ici ? Alors, une des grandes différences entre ces deux lycées, c'est la taille. Ici, il y a 9 classes de primaire, maternelle et élémentaire, et il y en a 25 à Saragosse. Et ça change beaucoup de choses. Pour moi, c'était un vrai plaisir d'être dans une petite école, de pouvoir vous croiser tous les jours, de venir régulièrement vous voir. On se voit tous les jours, au moins une fois, et je parle à beaucoup d'entre vous, et je vous connais, et ça, c'est très important. Quel point positif as-tu vu dans cette école ? Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est la taille qui est pour moi un très grand point positif, parce que finalement, ce lycée de Castille et Léon, c'est une grande et belle famille. Et un point négatif ? Pour l'instant, il n'y en a pas de point négatif. Cette année, particulièrement en plus, c'est vrai je le répète encore, c'est une année très particulière que nous avons tous vécue et que vous avez vécue. Et là, je crois aussi que je peux féliciter toutes les familles, tous les enseignants et tous les élèves qui ont vraiment participé à ce protocole Covid mis en place et qui a fait que toute l'année, on n'a pratiquement pas eu de problème et on a passé une année presque normale. Merci Muriel d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Merci Louise, merci Dario. Merci. C'est le moment d'écouter une chronique sur le passage en 6e fait par deux élèves, Juan Delgado et Irene Rodriguez. Bonjour tous les deux. Bonjour. Mon passage par la primaire a été une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie. Parce que j'ai vécu cette aventure avec mes amis et aussi j'ai eu de très bonnes maîtresses qui m'ont laissé un très bon souvenir. L'année la plus dure pour moi a été le CM2 parce que on doit se préparer pour passer en 6e et tout va être plus dur, les examens, les devoirs et les professeurs vont changer. Quand j'étais en CP, je voyais les CM2 comme les plus grands au monde. Et maintenant, je suis en CM2 et je ne me vois pas si grande. Mais maintenant, on est les plus petits de la cour. Pour moi aussi, mon passage en primaire a été très bien parce que je l'ai vécu avec mes copains. Pour moi, l'année la plus dure a été le CP parce qu'il y a un très grand changement de la maternelle à la primaire. Également, le confinement a été très dur. Je voudrais remercier aussi toutes mes maîtresses que j'ai eues en primaire. J'ai un peu peur de passer en 6e parce que c'est tout nouveau. On va avoir plusieurs professeurs, les examens seront plus durs. Bref, je suis à la fois contente et nerveuse. Merci beaucoup. J'ai très envie d'aller en 6e. On reste sur la prochaine année avec un reportage sur les restrictions que nous connaissions à la rentrée. Bonjour Renard. Bonjour. Malheureusement, il n'y a pas trop à dire, puisque les restrictions selon la Junta de Castille et Léon vont sûrement être les mêmes. Peut-être qu'à la cour on pourra enlever les masques. Rien n'est sûr. Mais on espère que pendant l'année, ces restrictions s'assoupliront, puisque la population sera de plus en plus vaccinée. En attendant, on n'a qu'à faire attention et respecter les restrictions. Merci. C'est sûr que tout ira bien. Et on va finir cette émission avec un micro-trottoir sur les vacances fait par Laura et Daniel. Il ne reste qu'une semaine pour finir l'école. Bonjour Rosemary. Alors d'abord, je vais me reposer parce qu'une année scolaire, ça fatigue beaucoup. Et ensuite, j'irai en France, à Bordeaux concrètement. Et après, j'irai à la plage en Espagne. On verra où. Bonjour Juan. Moi en vacances, je vais aller à Canarias, a Lanzarote. Hola Eva. Estas vacaciones tengo pensado descansar. Descansar en la playa y sobre todo voy a aprovechar el tiempo para leer. Tengo muchísimos libros pendientes de lectura y quiero descansar leyendo. Bonjour Dario. Je vais visiter ma famille française à Grasse et Besançon et je vais faire beaucoup de cabanes avec mes amis. Hola Sonia. Bueno, pues supongo que quedarme aquí en Valladolid porque con lo del COVID pues sí que podríamos salir,
pero bueno, porque nos quedemos un año aquí en Valladolid, pues podemos hacer otras actividades y pasárnoslo también muy bien. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Merci à tout le monde, merci à eux qui ont participé et aux professeurs et maîtresses. Au revoir et à l'année prochaine. Radio